Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle tranche d'émission Tondi Melanani. À la présentation aujourd'hui pour vous c'est Regen Shindano et nous serons aujourd'hui accompagnés avec nos amis parfois habituels avec qui nous débattons, et sans plus tarder je passe à présenter à ma gauche et à droite de votre écran Joe Mayele, communicateur de l'Union Sacrée. Joe Mayele, bonjour. Bonjour cher Regen, bonjour à mes collaborateurs, bonjour à tout le peuple congolais qui nous suit. Grande est ma joie de pouvoir vous retrouver après un bon moment où nous sommes volatilisés comme ça. Donc je suis très heureux de pouvoir vous retrouver dans un cadre idéal qui est le plateau. Je suis en train de vous... Et à dire si tu... Merci beaucoup. Et par là, laissez-moi juste mettre des petits ingrédients par rapport à certaines choses qui se passent au sein de la République. Vous savez que... Okoya, garde d'abord. On Merci commence beaucoup à présenter les autres. Merci beaucoup. Et encore à ma gauche toujours, j'ai Symphorien Kayembe. Bonjour Symphorien. Bonjour Neko. Bonjour na Congolais nyonso ba kwa na biso na minute oyo na PCP bande ko na biso to partager na bango débat oyo mbote na banzi ete to koloba république et makamba ko finga ko voilà ko finga ko kene na ba vie privée ya batu awa ezate na permettre lango pété to ko sala débat moko scientifique to ça déjà habitué à médias et je sais de quoi mes frères qui sont en face de nous sont capables. D'accord. Et à ma droite et à gauche de votre écran, comme d'habitude, tous les pères Koubangila. Bonjour les pères. Bonjour chers frères. Sentez bien? Oui. Vous êtes prêts? Ah, nous sommes déjà prêts à tout moment. Nous sommes prêts pour le moment, mais nous sommes prêts à tout moment parce que si je n'étais pas prêt, je ne pouvais pas me déplacer de chez moi jusqu'ici. Donc si je suis encelé, c'est juste parce que je suis prêt pour défendre la République, je suis prêt pour défendre les peuples opprimés, je suis prêt pour défendre ceux qui manquent l'électricité, l'eau, le transport et tout. Et je profite de l'occasion pour dire bonjour à tous les co-débatteurs avec qui nous allons partager ces plateaux. Et puis bonjour à Pascal Niembo qui est mon mentor. Gardez ça, on va venir, on va y arriver. Bonjour les jeunes Kabongo, ça va? Tout doucement, quoique on dit que la santé c'est l'état de bien-être total. Et donc regardons la réalité de ce qui se passe. Je ne sais pas si on peut dire que nous sommes en bonne santé. Et donc lorsque nous regardons, nous constatons comment est-ce que l'évolution des choses sont en train d'être dégradées de plus en plus depuis l'arrivée de M. Chilombo, et on se dit comment est-ce que nous pouvons être en bonne santé. En tout cas, j'étais très surpris, juste à mon côté, lorsque vous avez présenté les pères, et je me suis dit aujourd'hui on est les pères et les jeunes. Et les jeunes à côté. Et donc ça a été donc, aussi c'est quand même la relève et le départ ou comment? Tout à fait. C'est une première fois pour moi de lui rencontrer.
Et je pense que, comme nous allons parler République, c'est ce qui sera fait en ce lieu. C'est pour ma première fois de piétiner ici à DRC Info. En tout cas, je confirme qu'aujourd'hui, nous avons deux chaînes en République démocratique du Congo. Et Belém sous la chaîne, il faut Kangama, toute opportunité dans deux chaînes qui ont compris l'essence de Moussala ou Bazosala pour amener les choses à haut niveau. Merci pour ces éloges. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, tout côté moko na mozindo asije na biso. Lelo to kolobe la de plus en plus les élections et la justice. Où en sommes-nous? 3 mois pour les échéances électorales. Niveau de la justice, tous en niveau nini. Et sans plus tarder, la première question, je l'adresse au niveau de Baninga et Union Sacrée. Quelle lecture faites-vous, Joe Mayele, sur la situation de la justice à 3 mois des élections? Merci, cher Rigen. Alors, avant que nous commençons la question, comme je vous avais dit, du fait que nous sommes en train de faire des analyses et bilans, parce que nous sommes au soir du premier mandat et président de la République. Nous sommes à la veille, il y a scrutin en décembre, où la population congolaise a lobby à renouveler le mandat, à renouveler la confiance dans Ndeko Félix-Antoine Tshisekedi. Mais laissez-moi aussi couper sa fleur, na autorité, péci crédit, na bilan et à Tata Mokonjo Ekolo. Parce que le président de la République a travaillé avec des collaborateurs directs comme indirects. Et ici, je vais parler plus de la territorialité. Quand je parle de la territorialité, je vois ces entités au Babinga province. Les provinces aujourd'hui ont participé d'une manière directe ou indirecte au bilan du président de la République. La province d'Ilolaba, une province chapeautée par Madame Fifi Masuka, qui est la gouverneure. C'est une province aujourd'hui, par la gestion de cette dame, constatons combien est-ce que les choses ont été bien faites. Joe Maye, les questions. La justice. On sait que vous êtes de l'Union Sacrée. Parlez-nous de la justice. Je voulais seulement jeter des fleurs et puis féliciter ce travail parce que ils ont donné du crédit au bilan du président de la République. Lorsque nous entrons dans les actifs, il y a Tata Mokonjo Ekolo, Maman Fifi Masuka, Madame Laura Baïvette Angoussi, ils ont donné du crédit au bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi, donc nous pouvons que les féliciter. Alors, la question de la justice. Vous savez, aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi a hérité d'un pays avec ses actifs et ses passifs. Vous connaissez comment est-ce que la justice de notre pays marchait. Mais il faudrait se dire une chose. Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a trouvé un Congo dans sa dimension matérielle comme État existant. Mais dans la dimension fonctionnelle, il y avait beaucoup de problèmes. Alors, la question injustice, il a fallu commencer à réformer la question injustice. Il a fallu apporter touche qualitatif dans le domaine de la justice. Est-ce qu'il y a qualité ou anésali? Oui. Je vais oui. La touche qualitative, c'est d'abord commencer à toucher la ressource humaine. Il y a personnel au bas au travail dans le pouvoir judiciaire pour nous permettre, parce que ce qui est ressources humaines est alimabé, on comprendre que même structure, il y a un moment où il parce que structure, il y a un raté et tambolaka et pas yabatou. Alors, vous allez comprendre que le président de la République a ciblé quelques mots qui ont dérangé cet appareil judiciaire. Parmi les mots où il dérangeait l'appareil judiciaire en Abisso, où il y a qui est héréditaire, il y a la question de la corruption. La corruption, il faut battre plein parce qu'on sait que la justice est là qui pour une portion des personnes, la portion des personnes qui n'a plus de moyens. Il a fallu déjà éradiquer cette chose. Il a fallu faire prôner les règles du droit. Il faut allez, avec les mandats de 5 ans, nous avons vu, parce que non, ça la analyse bilan, avec les mandats de 5 ans, nous avons vu comment est-ce que cette chose a été procédurale. Les longs anabino, on a vu comment est-ce que il y a eu concours, il y a des magistrats, comment est-ce que tout le monde est magistrat, et les locaux, tout bandi formation, et le jour, le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de inclure une dose qualitative par les biais, il y a des collaborateurs, toujours au ministère de la Justice, toujours au Conseil supérieur et à la magistrature. Comment est-ce que cet appareil judiciaire, le jour, ils ont se métamorphosé. Congolais, déjà justice, que pour toi, la justice, ça va. Non, ça va. Dans le lobby, le jour, ils ont se métamorphosé. Ici, n'a pas ici, place ni président de la République, Azouaki Mboka,
comment est-ce que contexte et appareil judiciaire ezalaki na esika tokomi si atomi wapi selon yo mais tu as une restructuration nango. OK, la même question pour mon ami Symphorien. Au fait, il y a plusieurs dossiers. Nous observons aujourd'hui les opposants qui sont traqués. Il y a Matata Pogno, le dossier Matata Pogno. Il y a la condamnation de Jean-Marc Kaboun, très sévère, jugée très sévère par une partie de l'opinion nationale. Il y a également Stani Boujakera, un confrère journaliste arrêté pour avoir fait son travail. Et tout ça, pour vous, la lecture que vous faites sur la justice actuellement, c'est des poids, des mesures ou comment? Merci beaucoup pour Namoutouna Ndeko. J'aimerais que vous puissiez aussi citer les membres de l'Union sacrée détenus, mais je n'ai pas écouté citer un seul nom des membres de l'Union sacrée ou quelqu'un qui soutient le président de la République mais qui est en prison. C'est qui? Vous laissez-moi continuer à répondre à votre question. Vous avez cité seulement l'opposition, journaliste, mais pour vous... Non, mais des personnalités phares. À l'Union sacrée, il n'y a pas de personnalités. Parce qu'ils ne sont pas en prison, à ma connaissance. Les personnalités de l'Union sacrée ne sont pas en prison. Les personnalités phares ne sont pas en prison. Pour moi, Namutuna Oro, parce que Batoazan a posé à confiance. Na élection, na mokonomi. Batoazan a posé à confiance qu'il m'a un peu apaisé et tout ce qui est dans l'élection. Mais cela n'empêche pas que la justice puisse faire son travail. C'est que parce que tout ce qui est dans l'élection et qu'un opposant a Salimbeba bakoki kolandela na justice te. C'est que parce que tout ce qui est dans ma ponami un journaliste a dérapé bakoki kolandela été. Ah nazo mona RFI, France 24, médias étrangers bazolo bakaya de konabiso Stani Boujakera. Mais il y a un cas similaire en France. Journaliste et moko pe aza détenu. Mais RFI a le bélango. Pourquoi? Pour avoir livré les informations dans les médias étrangers. Mais c'est le même cas. Koloba était justice et instrumentalisé selon les dires de nos frères de l'opposition. Moi, je suis en train de m'inscrire en faux. Pourquoi? Parce que Bissomoko Tozolanda, nette histoire Yandeko Boujakira, ministre de la communication, Azo Pene, il est en train de pleurer. Pour dire quoi? Je ne peux pas entrer dans les affaires de la justice. Nous laissons la justice faire son travail. En tant que journaliste... Mais pourquoi cette célérité vis-à-vis des gens qui apportent une contradiction au régime? Parce que, qu'est-ce qu'on reproche à Stani Boujakera? Parce que si ce n'est pas même le sujet du jour, mais c'est quand même un cas d'école à ce qui concerne la justice. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Jusque-là, bato bazo pesa ba raison oyo bazo reprocher Stani. Matata Pogno, la même justice, la Cour constitutionnelle, l'instance suprême de la justice au pays, s'est déclarée incompétente. Mais subitement, je reprend encore. Je ne voulais pas entrer en profondeur par rapport à cette histoire-là, mais comme vous avez évoqué, je vais expliquer aux Congolais ceci. Admettons que Matata Pogno a commis premier ministre, président de la République. Aujourd'hui, Samuel Konde a été sous premier ministre. A se retrouvé dans le même cas que Matata. Lui qui est en tant que président de la République. Est-ce qu'il a accepté que Samuel Konde a la jugé? Lui qui est en tant que président. Mais ça, la décision ne viendra pas de lui. La décision ne viendra pas de lui. C'est pour dire que un ancien premier ministre dans notre pays ne sera jamais jugé, même s'il a détourné. Enlevons seulement l'image de Tshisekedi. Faites comme si Tshisekedi n'est pas président de la République, une autre personne. C'est que Nabumbo Cannabis aussi, un ancien premier ministre, a détourné et que Azali sous en fonction de président sous son combat poursuivre la justice, jamais qu'au juger. Mais comment, bon, nous n'avons pas la maîtrise parfois des fonctionnements ou soit du droit dans le détail, mais il y a beaucoup de justice wana parce que ce sont des maîtres, des gens qui manipulent la constitution et qui manipulent les droits, se sont déclarés.
Vous savez, vous savez, on a souvent l'habitude de dire que l'œuvre humaine n'a pas vraiment n'est pas parfaite. Donc on peut tout dire, mais lorsqu'on se regarde, enlevons les détails. Donc pour vous, la justice, c'est jusque-là, Matata est devant les juges. Il est en train de se présenter à chaque fois qu'on l'invite. Et les dossiers. Je ne suis pas venu pour parler des cas Matata comme si, parce que quand on continue à parler, ça fait partie du. On parle des cas Matata, c'est comme si je suis en train de faire la publicité, comme il est candidat, les gens en train d'entendre les noms de Matata. Je parle ici de la justice de notre pays. Jusque-là, à l'arrivée du président de la République au sommet de l'État, c'était son ambition d'instaurer l'état du droit. Notre justice à l'époque était caractérisée par des corruptions et chef de l'État tango komi na sommet à salaki justice comme tu as des batailles na pour corruption nyonso oyo e bandaki ko corroger justice na biso ezala écarté na yango obanda komona à chaque fois bazo interpeller batu oyo bazo soupçonner na bakaya ba détournement corruption bazo lekana na justice ayo ko remarquer que plupart ya ba magistrats bazali kaka na ba centre urbain na intérieur wana mutu moko te akoki contredire nga na plateau a ba magistrats nyonso oyo biso to yebaki na kala ezali kaka a soki eza na kisasa te na matadi de place oyo amoni que vie eza facile na intérieur ba magistrat ba banda okende parce que c'était difficile yango ba anosaki concours ya ba magistrat 5000 ont été recrutés 2500 ba bandi déjà formation bazo na ko banda formation mwana bango ya liboso bazo futa bango. Est-ce que question eza ko recruter kaka la qualité de la justice? Voilà bazo ba recruter bango bazo former nan bango tango bakosi sa formation batindi bango bisika o bakokende usala musala. Comment encore recruter? Merci, c'est pour rien. Azana na notion ya musala te otindi na musala mbala moko ndenge banda usala makala. Merci. Tout oyo ba recruter nan tout ba former lisusu na formation ba bani déjà ko futa ye. Na kala ezalaki ba recruter ba former batindi yo moko ke lukambongo côté ozokende. Ah oza déjà na salaire. Moyen ba corrompre yo ezate. Les pères. La même question. Le président de la République avait déclaré en Bougimaï que non, il n'aura aucun remords face à des personnes qui vont s'élever et peu importe le droit de l'homme ou pas, il va frapper dur. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui en tant que communicateur, en tant que membre également, parce que comme communicateur, membre dans l'opposition, quelle lecture vous faites sur la justice de notre pays? Merci beaucoup. À 3 mois des élections, bien sûr. Cher frère, quand j'ai entendu, tant on a eu qui banalise la plateau, je me suis dit, est-ce que réellement, tu as la République, bien tu as la télévision, tu as la télévision. Avant d'aborder la question, j'aimerais rappeler à mon frère qui est à ta gauche, l'état de droit n'est pas une ambition de M. Félix Tshisekedi. Nous sommes au préambule de notre constitution, ça dit ceci, nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux, de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice et de paix, de travailler, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état des droits. C'est la constitution congolaise qui le dit. Ce n'est pas la volonté d'un individu, ce n'est pas la volonté d'une personne de faire du Congo un état des droits. Non. Je pense que mon frère doit rectifier et il peut le noter, peut-être ailleurs ça va encore l'aider. Il dit encore des choses ici, à l'objet que non, Matata Mpone n'est pas poursuivable et qu'on sort, ça m'a le condé. Je l'amène toujours à la Constitution dans son article 166. Parce que nous devons aider nos frères, peut-être qui viennent nouvellement dans le média, pour que basta la hésiter. On n'a pas refusé que Matata soit poursuivi. Non. Poursuivi, oui, mais tout en respectant les principes et les règles de jeu. Et il ne faudrait pas parfois... L'article 166.
les décisions des poursuites ainsi que de la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2 tiers de membres du Parlement composant les congrès suivant les procédures prévues par les règlements intérieurs. Ça, c'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi. Et dans un état de droit, tous, on est soumis aux lois de la République, tous, on est soumis au texte de la République. Est-ce qu'il y a eu congrès pour que Matata soit arrêté? Parce que la justice doit obtenir le quitus du congrès pour s'exercer, pour s'appliquer. Chers frères, Matata Mponyo, on l'arrête en tant que sénateur, bien en tant qu'ancien Premier ministre. En tant qu'ancien ministre. En tant qu'ancien Premier ministre, n'est-ce pas? Oui. Quels sont les procédés pour... Mais aussi, c'est un citoyen congolais. C'est ça que j'étais... Non. C'est un ancien... Oui, un Premier ministre ne fait pas de lui un citoyen à part. Non, j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit ceci. Il est poursuivable. Bien sûr. Même M. Tshisekedi, étant au pouvoir, est poursuivable. Non. Tu as refusé? Au pouvoir. Il est poursuivable. Non, ça on peut pas accepter. Ah bon? Lui, le président en exercice n'est pas poursuivable. Ça, les gens qui nous suivent, non, en exercice ne peut pas être poursuivi. Il faut pas désorienter l'opinion. Le président de la République est poursuivable. Mais c'est constitutionnel, chers frères. Soit on ignore ce qu'on veut. Le président, comme il est là, il est poursuivable. Mais quand on dit que non, on doit l'arrêter pour haute trahison, mais c'est la Constitution. Si tu veux qu'on lit les dispositions de la Constitution, il est poursuivable. Dieudonné Kamuleta est poursuivable. Diom Mayele nous tous, nous sommes poursuivables, mais tout en respectant les principes et les règles des jeux. Matata Mponyo, s'il faut l'arrêter en tant que Premier ministre, il faudrait que cette procédure, cette disposition de la Constitution soit respectée. L'on ne peut pas se réveiller un bon matin, l'on l'invite à la Constitution. Et la deuxième des choses, la Constitution, en fait, la haute cour ne se dédie pas. On nous dit les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Mais comment il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, mais la même Cour s'est rebondie encore? C'est quoi la motivation? Et pour vous, la justice, elle est instrumentalisée dans ça? Aujourd'hui, nul ignore qu'au Congo, la justice est au souhait. Mon frère t'a dit ici, on entend que là, il y a autant que opposition, autant que tu es la prison. Quand tu l'as demandé, lui-même, incapable de citer ne serait-ce qu'un seul nom. Ça, c'est grave. Est-ce que c'est de cette manière? Je pense que quand on passe à la télé, on est un modèle pour les autres. Et quand on est un modèle pour les autres, on doit bien faire des choses pour que ceux qui nous suivent à la maison. Nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui sont à la maison. Bien sûr. Alors, il ne faudrait pas faire des choses parce qu'on est à la télévision. Ça, c'est un défaut grave. Mon frère Diom Mayele a dit ici, il dit, justice et autres, c'est métaphorisé du jour au lendemain. Mais je ne sais pas. Donc, la réforme en la justice, c'est le recrutement de nouveaux magistrats, c'est ça. Mais c'est l'un des éléments qui peut apporter quand même. Tu dis c'est l'un des éléments. D'abord, quelle est la politique de M. Tshisekedi sur la justice congolaise? C'est quoi sa politique? Ils sont là, ils vont répondre. Ils seront incapables de le dire. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te donne un cas. M. Thierry Mbulamoko, qui est le coordonnateur de l'APLC, Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Ce monsieur s'est permis d'engager les avocats au nom de la République, dans un état de droit. Or, le gouvernement, via le ministère de la Justice, est censé engager les avocats. Et plus grave, c'est un cabinet camerounais. Ça c'est un autre dossier. Non, mais non, ça c'est un autre dossier. N'est-ce pas, on parle de la justice? On parle de la justice, n'est-ce pas? On parle de la justice. Voilà, mais c'est ça aussi, c'est la justice. Mais le monsieur a été convoqué à la Cour de cassation. Arrivé à la Cour de cassation, il y avait des indices sérieux de culpabilité. En réalité, il ne pouvait pas rentrer chez lui. Pourquoi? Parce que je pense que tu connais cette histoire de Centurion, de 35 millions de dollars que le gouvernement devait payer à ces cabinets d'avocats. Pourquoi qu'il les a engagés? C'est M. Thierry Mbulamoko. Mais monsieur, aujourd'hui, se promène en homme libre. Étant un prisonnier qui devait être en prison, mais aujourd'hui il se promène quand même. Pourquoi? Parce qu'il est proche de la présidence. Hormis lui, nous avons vu des procès spectaculaires. Oui, je sais, je vois Diom Mayele. Soit calme. Je vois. Vas-y, va citer tout de suite parce que notre jeune frère aussi doit parler. Les jeunes. Nous avons vécu ici dans ce pays un procès spectaculaire.
Caméré, 2G de l'OVD et consorts, tous sont relaxés aujourd'hui. Il y a encore un camp. Est-ce que tu sais que la loi dit ceci? Quelqu'un qui est ministre, 2G, ne peut pas postuler aux élections. S'il faut postuler, il doit déposer sa démission. À la limite, dans les entreprises... L'incompatibilité des fonctions. Mais aujourd'hui, il y a des ministres candidats députés. Il y a des DG candidats députés. Il y a même des fonctionnaires de l'État candidats députés. C'est ça un état de droit. Non, merci le père. Arrêtons ça. Les jeunes. Voilà, le père a évoqué que non, pour lui, la justice, et ils ont marché. Ça ne marche pas. Pour vous, vous êtes de la même lecture que le père ou bien vous avez moto? Bon, je pense que puisque nous sommes en train de parler de justice, il faut qu'on mette un peu comme ça la rétropédalage sur de faits qui ont été faits, de faits que nous avions tous constatés, pour qu'aider Bissot, enfin, que nous puissions bien faire les bilans, comme nos confrères d'en face ont voulu le faire de leur manière. Alors, il faudrait savoir il y a 2 indices d'une très bonne démocratie. Et parmi ces indices d'une très bonne démocratie, nous avons la séparation du pouvoir. Bisiko on a pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, ainsi que l'autre pouvoir. Exécutif. Et puisque nous sommes en train de parler du pouvoir, nous parlons des indices. Il y a démocratie. Bisiko on a lobby la séparation du pouvoir. Il y a l'élément pouvoir judiciaire. Nous sommes en train de parler de la justice. Vous savez, lorsque vous regardez la constitution de notre pays, c'est là où le bas est en train de faire, les bas blessent en fait. Nous partons de la nomination. Il y a différents, il y a ce cas totali, comment est-ce que l'appareil judiciaire est constitué, nomination est coûtée par des individus, par des hommes politiques. C'est ce qui bloque les choses. Voyez-vous? C'est-à-dire que, quand moi je sais que M. Tshisekedi, président de la République, du fait que c'est lui qui nomme, parce que d'après la Constitution, il nomme que soit constitutionnel, voilà, il y a que 3. Non. Non, mais lorsque nous regardons la manière dont la Cour constitutionnelle ils sont composés de 9. Voilà. 3, c'est le président de la République. Voilà. Et les 6 autres. Voilà, les 6 autres, M. Baoutina, Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que M. Baouta, Nangambouya Parlement. Toutes ces personnes sortent des hommes. C'est pour dire que Bakolou Kabazala, dans une certaine manière, redevable face aux personnes qui les ont amenés là. C'est là où la justice... Mais ça n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi quand même, il faut être... Je ne parle pas de sous Félix Tshisekedi, je suis en train de parler de la Constitution qui, cet élément est en train de faire... Joseph Kabila, dans le temps, il nommait également. C'est ce que je suis en train de dire. Alors. Et donc, du fait que ils sont nommés par des hommes politiques, il y a principe, il y a redevabilité au wapi et zolanda bango. C'est-à-dire qu'ils chercheront à plaire à ces personnes au wapi baïba la côtière bango naba responsabilité au bazako. Donc qu'est-ce que puisque nous parlons de la justice, c'est que nous sommes en train d'aviser. Nous parlons d'une nouvelle constitution en fait. Une constitution qui devra être taillée sur mesure de nos réalités et puis balayer tel que cette affaire. Tous par exemple, tous on a fait ya Matata Pogno. Vous savez que si il faut être honnête, nos amis d'en face les savent. Lorsque Botali a fait un dossier à Matata Pogno, vous allez comprendre que lorsque la Cour constitutionnelle a se déclaré qu'il est déjà incompétente, l'affaire a été close. Parce qu'il y a eu arrêt. Vous verrez qu'il y a certaines réalités où notre constitution est à miouette. Voyez-vous, Matata Pogno sera jugé en tant que qui? Sénateur ou en tant qu'ancien Premier ministre? C'est là où ça pose problème. Alors que s'il y avait une constitution, il y avait déjà des dispositions prévues pour que
Ezala ancien ministre, même ancien président de la République, Azala poursuivi, vous allez voir qu'on allait être à l'aise et que la question de Matata Pogno allait trouver la solution depuis un long moment. Donc pour vous, la justice ne marche pas parce que la Constitution ne permet pas que cela puisse marcher. Il y a beaucoup de crocs à jambes dans la Constitution et c'est ce qui pose problème. Allons un peu loin. J'aimerais que vous puissiez ratifier quelque chose lorsque vous avez dit que non, voilà, un président de la République en fonction ne peut pas être poursuivi. Non, chers camarades. Tout le monde est poursuivable. Il y a des différents faits où on peut poursuivre un président de la République, la haute trahison et tant d'autres. Et si on était dans un état sérieux, M. Tshisekedi allait être poursuivi. Pas que Bélé dans ce gouvernement, ils allaient être poursuivis. Combien de fois il a trahi la nation? Combien de fois il y a eu des accords qui ont été signés avec certains États où il n'y a pas eu respect des normes? Voyez-vous, si on était dans un état sérieux, tous ces gens-là, même en commençant par le président de la République, il allait être celui qui allait marcher dans le principe de 3P. Tout premier président pourrait être mis en prison, ici en République démocratique du Congo. Restons dans la justice. Non, c'est ce que... Notre Baba, justement, parce que la justice a un problème. Parce que la justice congolaise est malade. Si la justice congolaise n'était pas malade, toutes ces personnes allaient être poursuivies. Puisque nous sommes en train de parler de justice, je vais vous citer certaines personnes qui ont été mal jugées. Prenons par exemple Bardambé, Luindama. Prenons par exemple même les dossiers de Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun. Prenons toutes ces personnes. Combien de fois aujourd'hui nous sommes en train de constater qu'il y a des arrestations arbitraires? Et que, vous savez ce qui est en train de se passer? M. Tshisekedi est habillé de la peau de M. Kabila. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'il sait d'où il est sorti. Donc, il a hérité le comportement de M. Kabila. Donc, c'est pas les peuples. C'est pas les peuples qu'il a. Non. Tout ce que nous il a mandaté là-bas parce qu'il est sorti dans la peau. S'il vous plaît, tout ce que nous, ensemble avec l'UDPS, nous avons revendiqué hier. M. Tshisekedi est en train de le faire. Mais c'est Tshisekedi est en train de le faire. Comment est-ce que nous allons dire que comment est-ce que nous allons dire que ce monsieur n'a rien hérité de M. Kabila? Il a tout hérité sauf son silence. Merci. Joe Mayele, c'est d'ailleurs la question qui allait revenir. Est-ce que Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre l'époque Joseph Kabila et Félix Tshisekedi aujourd'hui? Est-ce que avant Kabila égale après Kabila? Exactement, oui. Mais avant, exactement, il y a une très grande différence dans la gestion de Félix Antoine Tshisekedi et la gestion antérieure. Et la gestion antérieure, c'était une gestion cannibaliste. L'actuelle gestion n'est pas une gestion cannibaliste, c'est une gestion qui est venue éradiquer les mots laissés par... mais le cannibalisme est beaucoup plus concentré sur les adversaires, si on peut ainsi dire. Non, je ne pense pas. On est Nanga exilé, c'est une contradiction pour les régimes. Stani Boujaguera arrêté parce qu'il faisait son métier comme moi, je suis là. Nous avons d'ailleurs oublié tous ces faits. Laissez-moi avancer. Qu'est-ce qui se passe? Quand il dit par les cannibalistes, étaient des cannibalistes. Non, mais les temps c'est pour Joe Mayele. Je pense que lorsque vous avez fait cette litanie de noms, ce sont des personnes aujourd'hui qui ont ressorti en elles des faits infractionnels. Ce n'est pas du jour au lendemain que la justice a interpellé ces personnes. Quelle est l'effraction de Stani Boujaguera, notre confrère? Vous et moi. Vous savez. D'ailleurs, l'article n'a pas signé. Vous savez. L'article dont on le reproche. Vous savez, vous êtes journaliste. Oui. Il y a deux armes que vous utilisez. Il y a la parole et puis la main. Dans la main, vous pouvez écrire. Sur la main, on écrit. Sur la parole, vous pouvez dire. Et dans la main, lorsque vous écrivez, il y a des écrits qui vont à l'encontre des règles du droit. Vous les savez, oui ou non? Mais par la parole, il y a des propos qui vont à l'encontre du droit, vous les savez. Vous savez une chose, il ne faudrait pas se faire porter une certaine casquette pour se dire qu'au nom de cette profession, nous sommes des intouchables. Non, mais il y a quand même des règles à suivre. Oui, il y a également la déontologie. Il y a les... Lorsqu'on parle de la liberté de presse dans la Constitution, lorsque vous descendez en bas, je crois, article 22-23, en bas, on va vous dire qu'il y a une loi qui doit régir cette liberté de presse. Ça existe, cette loi. Toute société est régie par les règles. Et il y a une autorité de régulation. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas conduit chez ses pairs de l'INPC? S'il vous plaît.
Toutes les sociétés sont régies par des règles. Une personne, lorsqu'elle va s'écarter par rapport aux lois qui régissent cette société, cette personne sera extra-légale. Il faut aux instances juridictionnelles de pouvoir saisir cette personne pour que cette personne devienne infralégale. D'où la question même de l'état de droit. J'entre dans ce que mon frère a dit. On veut dire que Félix Tshisekedi, c'est lui le père, je ne sais pas, c'est lui qui a amené l'état de droit. Non, nous n'avons pas dit ça. Non, c'est pas toi, c'est... Non, moi, comme c'est notre camp, nous n'avons pas dit ça. Félix Tshisekedi, c'est la personne... Mais c'est les credos portés par la mouvance. Il a matérialisé l'état de droit. Pourquoi je suis en train de le dire? Nous avons eu... on parle ici nommément de la Constitution. La Constitution a été promulguée depuis le 18 février. Apparemment l'état de droit, personne ne les revendique actuellement. Hein? Non, mais pourquoi vous ne laissez pas continuer cette argumentation qui est trop... Non, vous avez la parole. Le 18 février 2006, la Constitution a été promulguée. Il a cité le préambule, mais moi je cite l'article 1 de la Constitution qui définit que nous sommes un État unitaire, un État laïque et un État de droit. Depuis ces jours-là, normalement, on devait concrétiser l'état de droit. On devait l'opérationnaliser. Mais pourquoi on est venu parler seulement de l'état de droit à partir du 24 janvier 2019? Il y a eu un problème. On parle du dossier Matata Ponyo. J'arrive. Ici, on nous dit que on a inventé les choses. Déjà, il faut commencer par poser les bases. Mon frère a dit une chose qui est contraire aux dispositions ou contraire à la manière de faire. La Constitution, lorsqu'elle est écrite, un législateur, lorsqu'il écrit, il faudrait comprendre deux choses. Il y a la lettre, ce qui est écrit dans la Constitution. Il y a l'esprit de la lettre, la vérité sous-cachée. Lorsque l'article 66 parle du président... 166 plutôt, parle du président et du Premier ministre. Dans l'esprit de la lettre, on parle de celui qui est en fonction. C'est l'esprit de la lettre. Nommément, on a parlé du président là, en fonction. Mais l'esprit parle du président qui est en fonction. La Constitution, s'il vous plaît, j'arrive. C'est une notion très importante. La Constitution telle qu'elle est écrite, la Constitution, sinon, on n'allait pas avoir une loi statuant sur la personne des anciens présidents de la République. Mais c'est récemment. S'il vous plaît, j'arrive. Ce sont des notions très importantes. Dans la Constitution, toutes les autorités dont la Constitution parle, ce sont les autorités qui sont en fonction. Ça, c'est l'esprit de la Constitution. Quand on parle du juge constitutionnel, il faudrait savoir si c'est celui qui est en fonction. On ne parle pas de celui qui est... L'ancien. On ne parle pas de l'ancien. La deuxième des choses, c'est une notion que mon frère doit retenir. C'est une notion du droit constitutionnel. Vous savez ce qu'on appelle les revirements jurisprudentiels. Le juge constitutionnel peut revenir à sa décision pour l'opposer à une décision qu'il a prise antérieurement. Ça, c'est la doctrine. Vous savez une chose, les sources du droit, lorsqu'on parle des sources du droit, il y a les sources directes et les sources indirectes. Lorsque les lois se taisent, on fait référence aux sources indirectes. La doctrine, la jurisprudence et les coutumes. Alors, ici, il faut faire référence à une question qui est doctrinale, à une notion qui est doctrinale, la notion du droit constitutionnel, de la jurisprudence et de la du revirement jurisprudentiel. Mais pour les cas d'école, il n'y a pas de revirement. Il y a un revirement jurisprudentiel. Les arrêts de la Cour constitutionnelle laissez-moi continuer. Ne sont ni poursuivables. Il y a un revirement jurisprudentiel. Pourquoi? Il y a un cas type qui se pose. Matata Ponyo, qu'on doit les juger. Le juge de la Cour constitutionnelle s'est dit incompétent. Ces mêmes juges-là peuvent revirer son jugement. C'est une notion. Si je mets mes deux mains à couper, il a un téléphone là, qu'il tape revirement jurisprudentiel. Il va voir qu'est-ce que ça signifie. Si je suis en l'encontre de ce que j'ai dit, je sors dans ce plateau, je ne reviendrai plus à la télévision. Symphorien, est-ce qu'aujourd'hui, Corneille Nangaa, exilé, et Corneille Nangaa fait également des allégations qui sont parfois contradictoires avec ce que déclare le président de la République, parce que nous allons directement aussi entrer dans notre deuxième sujet du jour, c'est les élections en 2023, en décembre. Est-ce qu'il y aura élection en 2023? Parce que le président de la République a déclaré du haut de la tribune des Nations Unies que non, il y aura élection en RDC, que tout est prêt. Est-ce qu'il
il y aura ces élections? Merci. Avant d'arriver à la question, j'aimerais que les pères puissent encore nous lire les articles. Parce que nous sommes des nouveaux dans le sphere médiatique. Lui, qu'en tant qu'ancien, il peut encore continuer à nous lire les articles et interpréter. Parce que parfois, nous comprenons très mal les textes ou les articles de la Constitution. Diomaye vient de balayer. Il a évoqué un article que lui-même n'a pas compris. Il a fait seulement la lecture pour que les gens sachent que Denga les gars dans la télévision, lobara. Atanga batoyo kaki atangeli akibiso article, akangaki batoyo nyo sacré atangeli bango article bayoki. Article et lobby mutu oyaza en fonction. Et lobby te que papa. Attendez bayo komi mayo na congrès ancien pas de ça na congrès atayo moko. Ata soki toza na biso ba paya na media. Tondi makaka biloko aboyi. Incohérence à boy vraiment na plateau et nango maloba olobi na article contradiction totale. Je suis désolé. Alobi lo konsusu que Matata bazo poursuivre en tant que sénateur to ancien premier ministre. Matata bazo poursuivre en tant que ex-premier ministre. Point barre. Ndenge a commis parlementaire, il y a disposition ezali. Ceux qui ont commis parlementaire, parlement asalanine alongo. Levé d'immunité. Basala yango to basala te. Basala. Siko yebisangai. Ozolo baki non, bazo poursuivre est-ce que mais basala yango na deux reprises. Basala que ça s'est fait. Eza nini règlement et statué bakamunyo so na basali wana. Na boyi kokota na détail na makambo parce que Dieu a balayé déjà makambo so wana, je ne voulais plus revenir. Nazo souligner eloko moko na lobby, a lobby que eza ambition. J'ai dit ceci et je répète et je signe encore, je persiste, c'était ça l'ambition d'instaurer, je parle bien du verbe instaurer, d'instaurer l'état des droits. Dès que c'est déjà défini dans la Constitution, l'ambition du Félix Tshisekedi était d'instaurer l'état des droits. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Makamounion, c'est un processus. Lorsqu'on parle d'instauration, ça va suivre un processus. Donc, il y a une étape où il y a je n'ai jamais cru, en tant que scientifique, à une démocratie effective dans notre pays. Nous sommes dans une démocratisation. La démocratie est un idéal. Voilà. Nous sommes dans une étape de démocratisation. Ça, c'est d'après moi, je dis, en tant que scientifique, je n'ai jamais cru à une démocratie effective dans notre pays. Néanmoins, il faut accepter que nous sommes dans une étape de démocratisation. Voilà. Corneille Nanga a commis exilé. Est-ce que Corneille Nanga c'est un politicien ou ancien président à CENI? C'est un politicien et en même temps un ancien président. On ne peut pas enlever cette qualité de Corneille. Voilà, merci beaucoup. Il fut un ancien président de la CENI et actuellement il se lance dans la politique comme étant acteur politique de l'opposition. Voilà, aujourd'hui nous avons affaire à un politicien et non à un ancien président à CENI. Tout ça affaire à politicien. Politicien ni n'a penché côté de l'opposition. Donc il est opposant du président en place. Donc tout ça, ce sont des balivernes. Il nous a dit qu'il est co-rédacteur de l'accord. Il nous avait donné la date. Que les 7, c'était les 7 ou les 17, comme ça, septembre, il va parler, il va nous montrer la lettre. Il va nous montrer l'accord. Date où on a éliki. Mais il y a quand même des histoires qui fuitent sur les réseaux sociaux. Les histoires qui fuitent sur les réseaux sociaux, c'est pour faire croire aux Congolais qu'il y a eu l'accord. Quel accord? L'accord de paix et de stabilité. C'est ça l'accord. Dans l'accord, vous avez demandé que si vous êtes président, n'essayez pas de nous poursuivre. C'est ça l'accord. Oui, il y a un autre accord qu'il est en train de cacher. Qui dit la vérité? S'il y a un accord qu'il est en train de cacher, nous attendons cet accord-là. Il allait faire mieux de se taire seulement. Parce que maintenant, là, il n'a plus la crédibilité des Congolais. Même si Nanga aujourd'hui postule comme président, face à mon frère ou à mon grand frère, le père, comme candidat président de la République, lui va battre Nanga. Par rapport à ce qu'il vient de faire. Je vous dis sérieusement, Nanga n'a plus de crédibilité au Congolais. À partir de l'Oko. Ozo Yebisanga ki Tshisekedi Azalaki na force nini, il y a Kabila, Nanga, avec tout ce que Kabila avait,
à contraindre bango pour proclamer président de la République. Tu sais que j'ai ça qui nani. Pour Nangana Kabila, tout ce que Kabila a fait, à contraindre bango que proclamer moi président de la République. Si vous ne le faites pas, Bogola na Congo. C'est ce que Nanga veut faire croire aux Congolais, que tu sais qu'il y avait un pouvoir à l'époque et il les a contraints à proclamer pas comme président de la République. Et ça soigne. Bon, les accords se font et se défont en politique, hein. Tout est possible. Tout est possible dans le milieu politique. Ça c'est légal, c'est une coalition légale. Qu'est-ce qu'il y avait comme bon, la même question peut revenir. Qu'est-ce qu'il y avait Félix Tshisekedi, soit l'IDPS à l'époque, pour que opposition et Alelo FCC Lukaba créer coalition ana. Voilà. Mais question aux autres une question parce que qu'est-ce que le Tshisekedi avait aujourd'hui, c'est simple. Tshisekedi avait gagné les élections, c'est fini. C'est lui le président de la République. FCC a endé colocate moi na mayo gagné l'élection côté kabisoté tout coalisé. Ça se passe partout. Ça se passe partout dans toutes les démocraties. D'ailleurs c'est constitutionnel. C'est légal. L'accord était légal. Est-ce qu'il y aura élection en 2023 le 20 décembre? Pas les pères, les fils non. Une seule fois. Le père, y aura-t-il l'élection le 20 décembre 2023? Mon cher, nous avons tout intérêt d'éclairer l'opinion. Nous avons eu les assurances du président de la République, hein, pour nous déjà passer. John Mayele dit quelque chose ici. Il dit dans la Constitution, dans les textes, il y a l'esprit et il y a la lettre. Oui, je suis parfaitement d'accord. Parce que là où la Constitution s'est tue, il dit, dans l'esprit de la Constitution, on parle d'un Premier ministre en exercice. Mais quelque part, il oublie qu'il y a une loi de 2016, je pense que c'est la loi Mutinga, protégeant les chefs du corps. C'est-à-dire, il dit, les chefs du corps ne peuvent pas être arrêtés si on le fait commise dans l'exercice de leur pouvoir, soit après. Non. C'est la loi Mutinga qui a été votée au Parlement. Matata n'était-il pas un chef de corps? Oui. Mais pourquoi il fait l'objet de la poursuite? Est-ce que le régime de Kabila, il n'y a que Matata qui a géré? Tout ça pourquoi? Parce que Matata avait refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Avez-vous des preuves? Mon frère, qu'on l'a invité. Je te dis ceci. Quand il a détourné des 50 000. Je te dis, tu vois tout l'Union sacrée n'existait pas. a géré une province. Mais c'est lui qui était aux commandes du gouvernement pendant près de 4 ans. Il n'est pas le seul à être aux commandes du gouvernement. L'exécutif est géré par lui. C'est ça que je te dis. Il n'est pas le seul Premier ministre. Les 7 anciens Premiers ministres. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Il y a aussi des ministres qui ont géré avec Matata Mpogno. Parce que c'est la loi des finances, je ne suis pas économiste. Dans le circuit, il y a la loi des finances. Il n'y a pas que les premiers ministres. Il y a les ministres de budget, il y a les ministres des finances. Mais pourquoi seul Matata? Est-ce que c'est les premiers ministres qui décaissent l'argent? Mais c'est dans le cheminement du... Mais c'est ça, je dis. Il n'y a pas que Matata là-bas. Qui encore? L'ancien gouverneur de la Banque centrale. Alors, le ministre des Finances, qui est ici parce qu'il est de l'INC. Parce que c'est Kitebi qui fait le ministre des Finances. Comme il a adhéré à l'Union sacrée. C'est son temps de parole, c'est foyer. Kitebi a adhéré à l'Union sacrée, il est épargné. Kassanji a géré la province. Les Masuka et Consort, les Gilets Paloukou. Marcelin Chichamou. Mais pourquoi tous ces gens ne sont pas... Marcelin Chichamou, chute aussi, Marcelin Chichamou. Non, je parle... Même qui... Donc pour vous, comme ils ont traversé de l'autre côté... Comment il s'appelle? Bati Kwebo. Fils ministre, n'est-ce pas? Tu penses que non, tous ces gens-là, leur gestion est saine. Seulement, il y a des tampons. C'est de l'acharnement pire et simple. C'est de l'acharnement. Est-ce que Matata Ponyo fera les poids aux élections? Tozon a payé. Mon cher... Dans quoi est-ce que... Qu'est-ce qui constitue les caractères candidats potentiels? Qu'est-ce qui constitue? Matata Ponyo, c'est un intellectuel. Et c'est quoi? Matata Ponyo a géré ce pays comme Premier ministre. Alors, quant à vous, pour devenir président de la République, on doit avoir quoi? On doit être qui?
Parce qu'il a toutes les qualités requises. Alors dis-moi, faire le poids par rapport à quoi? Il est leader chez lui au Maniema. Mais il n'y a pas que le Maniema qui compte. Non, depuis 2006, il est député. Et alors, en quoi est-ce qu'il ne fait pas le poids? C'est quoi? Balance des années au fond, sur la poids. Oh, élection. Élection est Gozalato et Gozalate parce que mon konzambo a lobby élection Gozala. Encore une contradiction. Mes frères disent ici des Nanga. Mais c'est Tshisekedi lui-même, l'État d'Amérique, n'a point de presse, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a cité Raymond Tibanda, Nemi Moulenda et Chadari, il a dit que non, Babandaki qu'on proposait, il y a dans la première ministre. Dans la cause, il pose la première ministre, il y a à Boyaki. Mais dis-moi, la première ministre sur base de quoi? Mais pourquoi? Je donne raison à Augustin Kabouya qui dit Batunio c'est union sacrée, va défendre le pouvoir parce que va défendre Yangote. Parce que lui-même, le président a défendu, il dit il y a eu accord parce qu'on parlait on va citer les pères, le jeune. Il n'a pas assez parlé, on a que quelques minutes, cher ami. Oui, on est presque à la fin, nous citons le jeune 2 minutes. En tout cas, je suis tellement éclairé parce qu'il y a question de l'élection, non. Je vais essayer de laver quelque chose que le père a dit. Rapidement parce qu'il nous reste pas. Le fils aussi peut essayer d'arranger. Quand il parle de chef de corps, que Matata Pogno était un chef de corps. Non. Quand on parle de chef de corps, on voit l'armée, la police. On voit beaucoup plus cela. Donc là, j'essaye un peu de lui tendre la main. Je comprends qu'il était en train de parler vite. Sous l'émotion. Mais il a fallu essayer un peu de lui tendre la main. Alors, je vais revenir à votre question, mais je vais faire comprendre une chose à mon frère Diomaele. Je pense qu'hier, nous étions encore en face. On a parlé de ces problèmes de la justice. Il évoque encore aujourd'hui le problème du revirement jurisprudentiel. Cher camarade Diomaele, certainement c'est une notion qui existe. Mais vous savez, contexte qu'il faut parler du revirement jurisprudentiel. Lisez. Je vais lire quoi? Non, mais on parle d'un revirement jurisprudentiel lorsque ce revirement est constitué dès lors que le Conseil constitutionnel a décidé de son propre chef de dégager des mêmes textes des références à appliquer dans le cadre de son contrôle une interprétation opposée à celle qui avait retenu jusque-là. Attendez, est-ce qu'il y a eu Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel, je peux répondre. Répondez vite parce que non, mais il doit vous répondre. Vous avez posé une question. Vous allez comprendre plus loin que cette affaire, lorsqu'il y a eu arrêt de la Cour constitutionnelle, le procureur près de la Cour constitutionnelle, ayant, je ne sais pas s'il est fan des hommes politiques, il a voulu à ce qu'on amplifie les dossiers Matata Pogno. Vous savez, le pays aujourd'hui dérangé le pays aujourd'hui dirigé par les émotions, le pays aujourd'hui dirigé par le sentiment des gens. Voilà pourquoi j'ai dit plus loin. Le problème, ce n'est pas seulement les hommes, le problème, c'est la Constitution. Du fait que la Constitution elle-même donne le pouvoir aux hommes politiques. Est-ce qu'il y aura élection les jeunes? Ça, c'était une parenthèse. Bon, puisque nous sommes en train de parler des élections aussi. Ces derniers temps, j'entends tellement trop mes frères. Nous avons un problème des avions pour les déploiements des kits matériels. Nous avons un problème. Donc, il y a beaucoup plus de problèmes. Ce sont des questions essentielles pour que nous puissions, comme M. Tshisekedi rassure la communauté internationale qu'il y aura des élections. C'est-à-dire qu'il y a eu des moyens que nous n'avons pas des avions. Ce sont des questions que je me pose. Diomaele. Laissez-moi, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. Oui, vas-y. Ce sont des questions que je suis en train de me poser. Oui. Est-ce réellement ces élections aura bel et bien lieu? Mais si aller plus loin, puisqu'aujourd'hui il se tape la poitrine, l'union sacrée, M. Tshisekedi se tape la poitrine pour dire que voilà, il y aura des élections, et même Délicat Diba se tape pas la poitrine pour dire que il y aura les élections dans les délais constitutionnels. Et attendez, il peut y avoir des élections en tenant compte des délais constitutionnels, mais des élections sans qualité.
parler des élections, il ne faut pas que nous puissions nous limiter sur l'affaire de l'efficacité, mais il faut aller plus loin dans la sphère de l'élection. C'est-à-dire que la qualité des élections. Mon frère, ces élections organisées. Merci. Et il y a encore une fois de plus, les gens bénéficient de la forfaiture électorale. Merci beaucoup. Mais vous voulez... Nous arrivons presque à la fin. Le jeune, la télé, c'est le temps. Je n'ai pas la télé, c'est le temps. Tu as parlé. J'ai regardé les temps. Tu as parlé. Non, ils ont eu plus de temps que moi. Joe Maëlle, c'est pour chiter. Nous n'allons plus argumenter. On va plus argumenter. Vous avez eu beaucoup de temps plus que moi. On va plus argumenter. Tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé des fois, mon ami. Tout le monde a parlé des fois. Joe Maëlle pour chiter parce qu'il n'y a plus moi je chite. À argumenter. 250 millions lorsque Matata a détourné. Il semblerait que quand ces projets étaient là, l'Union sacrée n'était pas encore née. Donc il faudrait mettre l'Union sacrée de côté. Et puis lorsqu'on parle de Matata, il est en train de citer nommément les ministres. Mais il faudrait savoir, dans la contexture étatique, lorsqu'on est en train de regarder l'appareil étatique, quand on parle du pouvoir exécutif, on voit qui? On voit les présidents. Non, premièrement, on voit les présidents de la République, on voit le gouvernement, dont chapeauté par un Premier ministre. Qui part présenter les programmes du gouvernement devant l'Assemblée nationale? C'est le ministre des Finances. C'est le ministre du budget. C'est le Premier ministre. Donc, c'est le Premier ministre qui conduit la politique quotidienne de la nation. Si on doit, s'il vous plaît, si on doit incomber une faute aujourd'hui dans la gestion de la chose publique quotidiennement, on voit directement les Premiers ministres. Ça c'est un autre dossier parce qu'il faut aller, il y a à boire et à manger. Par rapport à ce qu'il a dit, parce que les conseils des ministres se tiennent en présence du président de la République. Non, s'il vous plaît, il faudrait... Joe Maëlle, chiter, la télé c'est le temps. La télé c'est le temps. Entre le pouvoir qui est l'exécutif chapeauté par un président et l'institution gouvernement chapeauté par un Premier ministre. C'est deux choses différentes, c'est du droit constitutionnel. Merci. La deuxième des choses, je vais terminer par là. Lorsqu'il parle, il dit... Avec quelle balance avons-nous mesuré, M. Matata Ponyo? Oui, si vous n'avez pas les balances, en sciences politiques, il y a des balances qu'on mesure en leader politique. L'ancrage politique de sa famille politique, le niveau des alliances politiques. Il a un passé, il a géré. Il a un passé, il a géré. Sa famille politique, c'est le LGD. Quel est l'ancrage politique de LGD du point de vue... La personnalité Matata déjà représente quelque chose. Non, c'est pas la personnalité. Non, ça ne suffit pas. Voilà, si ça ne suffit pas, il y a quand même quelque chose. S'il vous plaît. Joe Maëlle, tu as suffisamment parlé. Les autres la qualité des alliances politiques de M. Matata. Shit, c'est pour rien. Merci beaucoup. Au lobby... Moutazo dirigeait le Conseil des ministres et ça... président de la République. Vrai ou faux? Vrai. On sous-attend que ceux qui les lots, de la Matata, il faut pas l'appeler Kabila. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est ça, parce que vous avez dit que c'est le... Non, mais le problème, c'est quand il a évoqué la question de l'exécutif. Non, c'est lui qui a évoqué le ministre des Finances, parce que Matata n'est déboursé pas l'argent seul. Pourtant, c'est lui le responsable du gouvernement. Maintenant... Tant que tu commis la justice, non, Matata a compris qu'on allait mon côté. Non, ça les chaînes de dépenses n'est pas d'accord. Et ça, on a déjà dirigé entreprise où il y sud-africain. Il y avait un problème d'interprète. Il y avait un problème d'interprète. Ils sont tous interprète à mon ana. Tilelo azaka. Tipwana ayakanae. Aujourd'hui ex-gouverneur à banque ayakape wana. Ce que pour nani aujourd'hui gouvernement mobimba. Shit, c'est pour rien. Shit. Élection, Salima. Namboka na biso to na Afrique mobimba. Nous avons pas problème à avion. Élection et déploiement électoraux et ça les mandengeni. Président déjà apprécié. Ce n'est pas lui qui organise quand même. Ce n'est pas lui qui organise les élections. Ça c'est sur le plan fondamental, oui. Sur le plan fondamental. On a aussi besoin que le président puisse rassurer. Parce qu'il était devant. C'est lui le garant de la nation et des fonctionnements des institutions. Il fallait qu'il rassure. Mais il y a des États qui se posent des questions. Les deux n'auront pas les élections. Pourquoi pas de la question électorale? C'est le garant des institutions. À ce moment ici, une institution tout le temps. À ce moment ici, Bisso na union sacrée. Tozo kende élection, tozo kende na côté, tozo kende élection parce que tous après. OK. Les jeunes, je commence par lui parce qu'il se plaint beaucoup. Les jeunes, vas-y. Voilà. Je pense que puisque nous sommes en train de parler des élections, nous, les Vendôme nous avions dit depuis longtemps que nous n'irons pas aux élections. Merci. Justement parce que nous avions vu la manière dont
la CENI a été constituée, patati patata, on a compris justement qu'il y avait déjà des intercelles de la fraude qui avaient déjà pris la licence. Alors, s'il vous plaît, chers camarades, chers amis. Laisse-lui, vas-y. Mais il faut pas... Voilà. Je sais très bien faire ce que vous êtes en train de faire. Alors, je vais aider mes frères d'en face pour nous arriver à leur faire comprendre une chose. Aujourd'hui, nous pouvons arriver aux élections. En fait, il peut y avoir élection. Kadima organise les élections. Mais quel type des élections? Je rentre encore là. Le problème, ce n'est pas seulement les élections, mais c'est aussi la qualité de ces élections. Merci. La démocratie. Merci le jeune. Le père, des mots. Une minute, le père. Le père, une minute déjà, on me fait signer là. Et être vivable, putain. C'est bon, merci. Merci beaucoup. J'ai entendu Joe Mayele dire des choses ici. Vas-y, Chité, ne réponds pas à Joe Mayele. Non. Donnez-nous votre ultime conviction, le père. Votre ultime conviction. Devant le juge, il a cité nommément le président de la République. Il a dit, s'il te plaît, que je faisais tout. Les annotations. Sur. C'est lui d'ailleurs qui a coordonné. Le président de la République. Le président qui a coordonné. Le président n'a jamais été invité, même en tant que renseignant. Il dit ici, Matata Mpogno. Est-ce qu'il oublie qu'il y a des ministres sectoriels? Il y a le ministre de l'Agriculture, il y a le ministre des Finances et consorts. Mais c'est à lui de citer. Ça m'a t'a de citer. Ah bon? Oui. Non, mais laissez-les parler. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir. John Mayele dit on ne passe pas aux élections. Moi, je suis candidat à Matete. Je suis candidat député provincial à Matete. Et je suis celui qui va gagner les élections dans la commune de Matete. Merci, le père. C'est quoi? On ne fait pas qu'en 2028, Kadima revient comme Nanga aujourd'hui. Merci. Que, non, voilà, c'était X qui avait gagné. Moi, merci le père. Donc, tout à fait. S'il y a élection, le résultat des urnes soit proclamé. Ça sera proclamé. Et que le vrai gagnant soit réellement publié. Celui qui a gagné les élections. Ça sera proclamé. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin, le père. Nous sommes arrivés à la fin, chers amis. Respect à la tête. Respect à l'antenne. Merci, chers téléspectateurs. Bino Batoubolandi Bisso. Merci, allez-y. Nous arrivons quand même à la fin. Je sais que vous aimez beaucoup parler. Pensez qu'il y aura. Chers amis, merci. Vous allez compter. C'est pourquoi j'aime parler. Oh là là, nous sommes à la télé. Chers amis, respectez les téléspectateurs. Joe Mayele, tu es un ancien. Merci. Mais les pères, laissez-moi quand même conclure l'émission. Merci, chers téléspectateurs. Merci, Nengue Bolandi Bisso. Merci également à l'équipe technique. Merci à nos amis derrière la caméra, Dieudonné Louzala et Diseke. Et merci également au cordon Lolo Bibasse et à la régie Rabi Mayele. Moi, c'est Rigen Shindano. Merci, Tondi Melanani. Nous vous disons au revoir. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.